Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais évoquer avec vous la grande action qui s'appelle la soutenance de votre mémoire d'expertise comptable. Cette soutenance, c'est une heure qui compte beaucoup dans votre vie professionnelle, mais qui ne doit pas remplacer les centaines d'heures ou surpasser les centaines d'heures de travail que vous avez effectuées pour la rédaction de votre mémoire. Cette soutenance se passe aussi avec beaucoup de détermination, beaucoup de calme, de sérénité, mais d'envie de gagner et de déployer tous les arguments nécessaires pour que malgré les quelquefois questions volontairement déstabilisantes de certains jurys, de rester, entre guillemets, dans une position positive pour accentuer la réalité de votre travail. Cette soutenance se prépare, en ce qui me concerne, par de nombreuses soutenances blanches, où, bien sûr, j'écoute les auditeurs individuellement dans la semaine, à travers des rendez-vous, et collectivement avec le groupe, le dimanche matin. Les deux exercices réunis sont très favorablement interprétés et ont été favorablement, je dirais, décrits par les diplômés des années précédentes. J'ai l'air et la manière de faire une soutenance accumulée par d'abord l'expérience de jury pendant plus de 500 mémoires. Donc j'ai écouté beaucoup de soutenances et je connais un petit peu les procédures. J'ai aussi également beaucoup travaillé avec mon épouse qui, sur le plan de la sérénité, du stress, apporte à mes candidats des éléments complémentaires. Tout cela se trouve sur les deux sites que je mets à la disposition de mes auditeurs et dans lesquels on retrouve beaucoup de vidéos, beaucoup de messages audio et beaucoup de conseils audio de mon épouse à travers des séances de sophrologie. Et quand il y a un séminaire qui est organisé chaque fois quelques jours avant les examens écrits avec mon épouse vient et donne aussi des conseils au niveau de votre présence, de votre présentation et éventuellement pour certaines personnes de leur look nécessaire pour affronter un jury dans les meilleures conditions avec le côté le plus favorable. Cette soutenance, c'est 10 minutes d'exposé et ensuite réponse aux questions. Il est évident que l'exposé a une très grande influence sur la décision du jury en ce qui concerne la valeur de la soutenance. Personnellement, je revendique depuis très très longtemps un barème pour le mémoire, parce qu'on ne doit pas privilégier la soutenance par rapport à la rédaction du mémoire. Et la soutenance, si vous faites une répartition de la note de la soutenance et du mémoire, la soutenance ne doit jamais, à mes yeux, dépasser la note du mémoire. Parce que si vous avez fait un mémoire médiocre, vous ne pouvez pas être expert comptable. Si vous avez fait un mémoire excellent et que vous êtes médiocre, la soutenance, vous pouvez être expert comptable. C'est la différence. Parce que le barème privilégie, dans ma proposition, me privilégie bien sûr le mémoire. Mais il est évident que pour des raisons d'émotion, contrariétés diverses, on peut être pendant cette heure-là, fatidique, malheureusement, en délicatesse. Et c'est pas ça qui doit juger votre travail de plusieurs centaines d'heures, c'est l'ensemble du travail. Moi, j'ai eu cette expérience à travers ma participation à des jurys, là, d'avoir des candidates qui se sont effondrées, mais qui avaient fait un excellent mémoire. Elles étaient à bout de force. Eh bien, on les a remontées et on a mis juste ce qu'il fallait pour qu'elles soient libérées de cette épreuve du mémoire et peut-être expert comptable. C'est ce que j'ai souhaité au fond de moi-même parce que le mémoire était d'excellente qualité. Mais avec un 10, elle ne pouvait pas être déposée en bibliothèque puisque le tout, c'est la composition générale du mémoire qui ne peut pas être déposée en bibliothèque s'il n'a pas une note minimale de 14. Alors, je voudrais vous donner quelques conseils de comportement. C'est du cinéma, là, les 10 minutes de synthèse et puis les questions. C'est un peu une séance de cinéma. Moi, j'adore ça, de dire que c'est une séance de théâtre, de cinéma. Alors, quand vous arrivez à Arcueil, vous allez être envoyé dans une salle d'attente au 6e étage, 4e étage, avec des salles 4D, salle D4,
salle AD4, salle BD4, etc. Bon, bref, il y a 4 salles à chaque fois, puis il y a un endroit où on est autour des 4 salles, et c'est là qu'il y a une salle d'attente, des appariteurs toujours très sympas, qui vont vous aider à attendre le jury. Alors pendant cette attente, un petit détail que mon épouse vous dira plusieurs fois si vous suivez mes cours, c'est d'apprendre à respirer pour vous chasser le stress, c'est-à-dire de bien savoir inspirer par le nez, le plus possible, et ensuite expirer par la bouche. Vous faites ça avec, bien sûr, la volonté de vous cacher vis-à-vis des autres personnes qui sont dans la salle d'attente. Vous prenez une sorte de mouchoir et puis vous faites ça tranquillement pour vous détendre avant. Et c'est quelques minutes, c'est-à-dire 5 minutes avant d'arriver vers le jury. Alors, une fois que vous arrivez à l'heure d'être convoqué, 14h30 ou 13h30 ou 10h30 ou 11h30, le jury vient vers vous, du moins l'appariteur vient vers vous et vous demande de le suivre. Alors, vous allez le suivre, et puis vous allez arriver dans une grande salle d'accueil. Là, j'imagine Arcueil. Dans d'autres endroits, mais là, le mois de novembre, c'est Arcueil. Vous avez des petites salles et c'est beaucoup plus intéressant. Vous êtes dans l'intimité. Tandis qu'à Arcueil, c'est pas toujours idéal. Vous êtes dans une grande salle, quelquefois avec 6 à 8 jurys dans la même grande salle. Donc, évidemment, c'est une grande salle, je suis d'accord avec vous, mais il y a des gens qui parlent plus fort les uns que les autres et c'est pas toujours évident. On a quelquefois des propos qui viennent d'un autre jury qui arrivent à l'oreille à la fois du candidat et du jury qui est en train de travailler. Donc c'est pas toujours très agréable. Mais il faut faire avec, donc vous devez savoir comment ça se passe. Et quand vous arrivez devant cette table, il y a une petite table devant et puis une grande table derrière avec les 2 membres du jury qui sont assis. Certains n'ont pas l'air très sympathiques. Bon, ça c'est leur nature, on peut pas être sympathique tout le monde. Hein. Ben, vous faites comme si vous étiez avec un VIP. Vous allez, s'il y a une dame et un monsieur, s'il y a 2 dames, s'il y a 2 messieurs, si c'est une dame et un monsieur, vous allez tout de suite adresser votre main pour serrer la main à la dame et ensuite au monsieur. Vous verrez, certains le feront avec beaucoup de difficultés. C'est pas grave, faut rester clair et net. Vous allez être toujours debout, vous attendez qu'on vous signale, le monsieur va dire, vous pouvez vous asseoir. À partir de là, tel que je vous le conseille, c'est de préparer un diaporama de 10 à 15 slides pour, je dirais, aider votre exposé. Ce diaporama, pour pouvoir le présenter, il faut l'autorisation d'installer votre ordinateur. Alors vous demandez, tout en étant assis, pardon madame, pardon monsieur, est-ce que vous m'autorisez à utiliser mon ordinateur puisque j'ai l'intention de vous proposer un diaporama. Cet ordinateur, vous l'avez préparé quelques minutes avant pour qu'il soit ouvert, sachant que vous avez une autonomie suffisante pour rester au moins 1 heure. Vous l'avez ouvert avant d'entrer dans la salle d'examen, donc vous l'avez ouvert, vous pouvez le prendre ouvert avec vous, et comme ça il ne va pas se refermer, et votre diaporama était installé, donc en conséquence, vous n'avez pas bien sûr à le mettre sur un circuit électrique, vous avez votre souris ou vous avez un autre système qui vous permet de faire dérouler par la suite votre diaporama. Donc votre diaporama est prêt, vous avez salué, et voilà comment ça commence. Monsieur ou madame, vous avez 10 minutes pour votre exposé. Alors, vous commencez comment? Vous dites d'abord votre nom. Oui, en effet, je m'appelle Francis Tison. Je viens des Hauts-de-France. Je suis amené à vous présenter plusieurs parties de mon mémoire, dont le thème, je vous rappelle, est de, voilà, vous rappelez le thème après avoir rappelé votre nom et prénom et rappelé la région dans laquelle vous êtes. La région ou le pays. Alors après, vous parlez de 4 parties dans votre exposé. Première partie, c'est votre cursus académique, j'ai bien dit académique et non scolaire, qui dure 30 secondes. Après le bac, j'ai fait un DCG, j'ai fait un DSCG, et ensuite j'ai fait l'examen traditionnel, ou alors j'ai fait une maîtrise. Ensuite, j'ai fait une école de commerce, exemple, j'ai fait, etc., etc. Il y a des parcours divers. Bien, à partir de là, ces 30 secondes étant écoulées, vous avez deuxième paragraphe de votre première partie d'exposé, c'est votre cursus professionnel. Alors là, vous dites que vous êtes actuellement dans un cabinet, que vous êtes actuellement dans une entreprise, ça arrive, beaucoup même, mais c'est pas toujours la meilleure des solutions.
Mais vous dites toujours que vous avez l'intention, si vous êtes là, de repartir vers un cabinet comptable, parce que c'est ce qui vous plaît. Parce que si vous passez en disant « ouais, je suis dans l'entreprise, je suis bien, etc. », on attend de vous que les diplômés passent le plus souvent vers l'expertise comptable et non pas vers la direction financière. Mais ça, chacun fait ce qu'il veut, vous allez dire. Mais ce jour-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une sorte de pièce de théâtre. Donc, il va aller dans le sens du manche. Et vous avez intérêt, voyez-vous, à dire que vous êtes dans un cabinet. Vous donnez jamais le nom du cabinet. Vous dites que vous êtes dans un cabinet relativement important, un cabinet de taille régionale ou de taille traditionnelle. Alors, traditionnelle, régionale ou important. Sans préciser le nom, je vous rappelle. Ensuite, une fois que vous avez fait cette première partie de l'exposé qui va durer 1 minute au total, cursus académique, cursus professionnel, vous avez ensuite pourquoi j'ai fait ce mémoire. Deuxième partie. Pourquoi j'ai fait ce mémoire. J'ai fait ce mémoire, ce titre, je l'ai trouvé grâce à un dossier qui m'a beaucoup intéressé, grâce à une discussion que j'ai eue avec mon maître de stage, qui est aussi, bien sûr, mon dirigeant actuel de mon cabinet, qui m'a donné cette idée. J'ai eu aussi l'occasion de vivre une expérience personnelle avec un dossier, et ça m'a donné envie de le faire. Et puis j'ai voulu aussi apporter par rapport au rapport du jury des années précédentes, j'ai senti que le jury sentait qu'il y avait besoin de sujets originaux, donc je me suis permis de présenter cela, et j'ai eu la chance d'être agréé par vous, monsieur ou madame, lors de la présentation de ma notice. Ça, c'est la deuxième partie, pourquoi j'ai fait ce mémoire. Et la volonté d'apporter dans cette partie, la volonté d'apporter à votre lecteur, et en particulier cabinet comptable, c'est les cabinets comptables qui sont les prioritaires de votre mémoire, en dehors du jury, mais par la suite, une fois que votre mémoire aura été déposée, validée, c'est les cabinets comptables qui doivent trouver la quintessence de votre proposition et de trouver les moyens de la mettre en place dans leur cabinet. Parce que vous devez faire quelque chose de différent de ce qui existe, ou quelque chose de plus simple de ce qui existe aujourd'hui. Troisième partie de votre exposé, c'est les apports scientifiques. C'est toutes vos recherches, c'est tous vos séminaires, c'est toutes vos conférences, c'est toutes vos lectures que vous avez développées dans la bibliographie. Vous avez même fait une webgraphie, c'est-à-dire vous avez décrit tous les sites que vous avez utilisés, en particulier les sites que j'ai déjà cités dans une autre vidéo, les sites obligatoires, officiels, et les sites adaptés ensuite, bien sûr, à votre mémoire qui a ses particularités. Ensuite, quatrième et dernière partie, c'est la plus importante. C'est celle qui va nourrir votre cursus académique et professionnel, il a déjà circulé. Vous avez évoqué pourquoi j'ai fait ce mémoire en 3-4 mots que vous avez résumé dans votre exposé. Vous ne lisez pas votre diaporama. C'est un pense-bête, le diaporama. Et à la fois, vous ne mettez que des gros mots-clés, ou les mots-clés, ou les mots importants. On ne met pas des phrases sur un diaporama. Il faut marquer l'individu, il faut marquer votre présence, et dire aussi à ce jury que quand vous allez exposer chez un client une solution, par exemple sur l'épargne salariale ou autre, vous avez toujours avec vous votre diaporama pour permettre pédagogiquement d'être plus performant. Alors la quatrième partie, c'est deux choses, c'est l'apport professionnel. L'apport professionnel et l'apport technique. L'apport technique, c'est l'apport qui peut servir tous les comptables de France et de Navarre, aussi bien le comptable de l'association, le comptable d'Intermarché, le comptable de Renault. C'est les aspects techniques sur le plan comptable, sur le plan fiscal, sur le plan organisationnel, sur le plan juridique et sur le plan financier. Donc ça, il y a des apports techniques qui peuvent servir à tout comptable de France et de Navarre. Par contre, et c'est là le par contre qui est le plus important, c'est les apports professionnels de l'expert comptable pour le cabinet comptable. C'est là où vos apports vont être très importants par rapport aux procédures que vous allez apporter. Et alors c'est là que vous êtes arrivé peut-être à votre 3e slide ou 4e slide, c'est là que vous allez partir des apports professionnels. Première partie de mon mémoire, vous allez répéter les parties importantes de votre mémoire avec des mots-clés, sans rentrer dans les détails, sans donner l'impression de lire, parce que vous allez rentrer dans les détails à travers, justement, déjà un petit peu l'exposé, qui, à partir de là, vous avez à peu près 6 minutes pour développer votre mémoire à travers ces parties. Ces objectifs, il y a des mots qui sont importants et qui vont devoir être développés dans votre soutenance. C'est le mot rentabilité de votre mission. En effet, le jury vous demandera, vous avez fait une mission, mais est-elle rentable cette mission? On n'a aucun élément qui nous démontre que cette mission est rentable pour un cabinet. Comment voulez-vous qu'on puisse accepter cette mission?
Et ça, je vous invite à bien réfléchir dans la rédaction. Vous avez 9 fois sur 10 une question. Pourquoi cette mission est-elle rentable? Apportez-moi la preuve de la rentabilité. Alors, il y a une réponse toute faite, je vous rappelle, que dans un cabinet comptable, on est aussi quelquefois bien chaussé. On a une comptabilité analytique qui nous permet d'avoir le prix de revient de nos prestations et on a la possibilité, grâce au prix de revient, d'élaborer le prix de vente. Et on ne fait pas de bénévolat à l'intérieur du cabinet. Francis Ciseaux, en tant que personne, fait du bénévolat, souvent d'ailleurs, à travers ses activités. Là, j'exagère dans le monde du football amateur où je fais beaucoup de choses, mais je ne fais pas que du bénévolat quand je suis expert comptable. J'essaye d'avoir une valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, c'est pas du bénévolat, même si on peut mesurer la valeur ajoutée du bénévole en général. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est que dans un cabinet, il faut apporter surtout pour un sujet de mémoire, une soutenance de mémoire, il faut apporter la valeur de votre rentabilité. Ça, c'est hyper important. Alors, ce déroulé des parties va être durer 6 minutes. Vous regardez bien et avec mes soutenances blanches, vous allez bien vous préparer à garder ces 10 minutes. Et dans ces 10 minutes, vous devez avoir justement des intonations différentes. C'est pas quelqu'un qui lit, non, il faut que vous soyez à l'aise comme un VIP qui est en train de convaincre, je dirais, et convaincre et déterminer sa prestation. Ensuite, je vous conseille, à la fin, de faire une citation qui sera à la fois reprise sur votre diaporama, mais qui sera énoncée avec l'intonation nécessaire. Exemple de citation que j'ai déjà conseillé à des candidats. Madame, monsieur, j'aimerais m'appuyer sur Confucius, qui disait que l'expérience est une lumière que l'on porte dans le dos. Elle n'éclaire, malheureusement, que le chemin parcouru. Avec vous, madame, monsieur, tout au long de mon exposé et tout au long de la rédaction de mon mémoire, j'ai tenté d'éclairer le chemin à parcourir. Je vous remercie de votre attention, madame, monsieur, et je reste maintenant à votre disposition pour tenter de répondre à vos questions, mais sachez que je suis très heureux d'avoir pu présenter ce mémoire et de pouvoir maintenant répondre à vos interrogations. Alors, durant ces interrogations, il faut être pragmatique, il faut pas être trop précipité, faut pas répondre, même quand le gars n'a pas fini sa phrase, vous sentez déjà la réponse, ayez cette politesse d'attendre que l'examinateur, vous sentez la question qu'il vous a posée, mais c'est pas la peine de l'interrompre, et prenez le temps de la réflexion. C'est aussi un signe de qualité de votre expertise comptable. Savoir écouter. Demain, savoir écouter sera plus important que savoir lire. Car savoir écouter, c'est savoir dégager, comme le dit les articles sur le marketing. Savoir écouter, c'est connaître les besoins des gens pour mieux ensuite trouver les solutions pour le satisfaire. Et là, c'est exactement pareil au niveau des questions. N'hésitez pas à dire que vous ne savez pas. Parce que c'est très grave de dire n'importe quoi. Dire n'importe quoi, ça vous met quelquefois en situation d'être éliminé. Quand on ne sait pas, on dit, écoutez, aujourd'hui, à travers les moyens dont je dispose aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de vous répondre de manière, je dirais, suffisante. Je préfère, si j'étais dans une phase de clientèle, vous demander de me donner 24 heures de réflexion et je vous promets de vous donner la réponse. Mais là, je ne la connais pas. Autre chose que vous devez savoir, c'est les présidences au mois de novembre des différents conseils supérieurs de la compagnie nationale, de H3C, du conseil constitutionnel, du ministre de l'économie, du ministre, je dirais, du travail et aussi du président du conseil constitutionnel, du président également du Conseil d'État. Vous devez avoir une liste de tous ces présidents. Et comme vous avez dit en introduction que vous étiez de Hauts-de-France,
l'île, par exemple, il va vous demander, puisque les Hauts-de-France n'ont pas encore fusionné tout à fait entre la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais, il peut vous demander au mois de novembre quel est le président de conseil régional pour l'instant de l'île, puisque vous habitez du côté des Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais. Il va vous demander également le président du conseil régional. Tout ça, du comité régional des experts comptables, bien sûr, mais aussi de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Donc, je répète, tout candidat français, tout candidat étranger doit connaître les présidents du Conseil supérieur, de la compagnie nationale, de H3C, également, je répète, de la compagnie des j'ai dit une bêtise, du président du Conseil constitutionnel, Conseil d'État, ministre de l'économie, ministre de l'action publique et ministre du travail, président aussi du Conseil d'État, et aussi, j'allais oublier une chose importante, le président de l'autorité des normes comptables. Tous les sites que je vous ai cités, vous devez connaître le président qui gère cette instance. Et ça, c'est important. Et ça, vous avez le droit de le noter sur un papier Bristol pour pas vous tromper. Ça fait partie des savoirs. Ça prouve que vous êtes intéressé à l'image de la profession. Et moi, ça me arrivait souvent, une fois sur 5, de poser une question. Vous habitez Lorient, ben, c'est quel centre, quel comité régional? Quel est le président? Vous le connaissez? Assistez-vous aux assemblées générales? Évitez aussi de dire que vous n'avez jamais assisté aux assemblées. Essayez de dire que quand vous n'assistez pas, vous avez les moyens numériques, ou vous avez des amis qui vous rapportent tous les dossiers qu'ils ont pu, et vous avez tous les moyens de suivre les congrès ou les journées de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Ça fait partie de vos devoirs. Et ça, c'est hyper important, le jour de la soutenance, de pouvoir faire cela. Ne vous paniquez pas. Quelquefois, vous allez sentir le jury qui est en train de vous accrocher, même de vous déstabiliser. Gardez le sourire, mais gardez au fond de vous-même, je veux gagner et je vais gagner. Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire. Mais sachez qu'avec Francis et toute sa détermination, grâce aux soutenances blanches que je ferai avec vous, avec le plaisir de vous aider, le plaisir quelquefois de vous déstabiliser pour vous préparer à toute question possible, vous arriverez à partir du 10 novembre, du 12 novembre et des jours suivants, vous arriverez le jour de cette soutenance comme si c'était un jour normal. Mais à la fin de cette journée normale, ça deviendra pour tous, comme je l'ai fait en novembre, une journée exceptionnelle dans votre vie professionnelle. Merci, je reste à votre disposition, je vous rappelle, par un support courriel dft minuscule dft.formation @gmail.com et par Skype en minuscule francis.tison Tison 2 collé à Tison francis.tison 2. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Vous avez d'autres vidéos sur l'UV1, l'UV2, sur le mémoire, sur le séminaire que j'espère vous voir très nombreux à Béthune à partir du 4 novembre. On va passer des journées merveilleuses pour un coût relativement bas au niveau de l'hébergement et de la nourriture dans des conditions excellentes. On va beaucoup apprendre, on va connaître des personnes qui vont devenir nos amis comme les groupes précédents et qui s'échangent encore étant diplômés de nombreuses informations. C'est ça la réussite. La réussite, c'est pour un animateur comme moi, prof pendant 44 ans, c'est d'avoir créé avec mes étudiants une dynamique de groupe. Et c'est cette dynamique de groupe qui démontre cette solidarité qui est à la fois la clé du succès. Encore une fois, à très bientôt et je vous remercie encore de votre attention.